La politique divise les hommes et la table les rassemble. Cette phrase a été prononcée en 2013 par Gilles Bragard. Elle évoque le passé de la France où la gastronomie est devenue un enjeu majeur en politique. Et ça, c'est né au XVIIe siècle. Et c'était un enjeu tellement majeur que les cuisiniers et les maîtres d'hôtel étaient mis sous pression. Et ça pouvait créer des drames. Et c'est ce que l'on vous raconte, l'histoire, les deux pieds dans le plat. Le XVIIe siècle, quelle splendide époque pour la gastronomie. C'est à cette époque que l'on comprend enfin que la gastronomie est un enjeu de pouvoir. Pour montrer sa grandeur, rois et bourgeois comprennent que l'enjeu n'est plus simplement de montrer sa richesse via bâtisses et autres apparats. Il faut aussi savoir recevoir. L'accueil et le couvert deviennent des enjeux majeurs. À l'époque, les meilleurs traiteurs et maîtres d'hôtel sont prisés par toutes les cours. Il faut être celui chez qui on mange le mieux. À l'époque, le vicomte et marquis Nicolas Fouquet vient d'être nommé surintendant des finances par Jules Mazarin, le cardinal Premier ministre de Louis XIV. Âgé de 15 ans, Nicolas Fouquet a des rêves de grandeur et fait appel aux meilleurs artistes de l'époque pour bâtir le splendide château de Vaux-le-Vicomte. Son maître d'hôtel va alors chercher les perles rares de la gastronomie pour recevoir leurs hôtes et va dénicher un jeune de 22 ans, François Vatel. François, de son vrai nom Fritz Karl Vatel, né en 1631 à Tournai en Belgique. Issu d'une famille de laboureurs suisses, il est plus intéressé par les fourneaux que par la terre. À 15 ans, il va quitter les traces de son père pour trouver un apprentissage de pâtissier-traiteur. 7 ans plus tard, le voilà écuyer de cuisine au cœur de l'aristocratie française. Le jeune François va épater par son talent et va rapidement devenir le maître d'hôtel de Nicolas Fouquet. Et donc l'homme qui sera aux commandes lors de l'inauguration du château de Vaux-le-Vicomte. L'inauguration est prévue pour le 17 août 1661. Nicolas Fouquet voit les choses en grand. Il invite le roi Louis XIV et toute sa cour. Et il laisse libre cours à l'imagination de Vatel pour faire un événement à la hauteur de ce lieu. François Vatel voit les choses en grand. À la fois chef du protocole et maître d'hôtel, il organise une fête grandiose et somptueuse. Un dîner de 80 tables, 30 buffets et 5 services de faisans, cailles, ortolans et perdrix. Avec de la vaisselle en or massif pour les hôtes d'honneur et en argent pour le reste de la cour. Un luxe que même le roi, alors en pleine construction de Versailles, ne pouvait s'offrir. Mais la grandeur de la fête ne s'arrête pas là. Un orchestre d'une trentaine de violons joue la somptueuse musique de Lully, qui vient nourrir les oreilles des convives. Molière et Lully jouent d'ailleurs ce soir-là Les Fâcheux, une comédie-ballet composée exprès pour la circonstance, et qui divertira l'ensemble des convives. Pendant les intermèdes de la pièce, des elfes sortent derrière les arbres et servent gâteries et diamants aux dames. La somptueuse se finira par une loterie, qui donnera lieu à une distribution de diamants et d'armes, et par un feu d'artifice tiré dans la cour du château. Vatel venait d'organiser la fête la plus somptueuse de l'époque, mais il venait surtout de piquer le roi. Louis XIV fut blessé dans son orgueil, car son surintendant des finances venait d'organiser une fête que lui-même ne pouvait s'offrir. Quelques mois plus tard, le roi fit arrêter Fouquet par D'Artagnan. La détention perpétuelle fut proclamée pour un homme que le roi trouvait trop puissant et trop ambitieux, et qu'il remplaça par Jean-Baptiste Colbert. Vatel, ne sachant que le roi voulait reprendre le personnel du château de Vaux-le-Vicomte pour le château de Versailles, et effrayé par la menace d'être emprisonné lui aussi, s'exile vers l'Angleterre. C'est dans l'Angleterre qu'il fit la rencontre de Jean Hérault de Gourville, un grand ami de Fouquet. Gourville qui tentera de convaincre Louis II de Bourbon-Condé, dit Grand Condé, d'engager Vatel pour son château de Chantilly, à 40 km au nord de Paris. Le prince fut convaincu et le nommera en 1663 contrôleur général de la bouche, chargé de l'organisation, des achats, du ravitaillement et de tout ce qui concerne la gastronomie au château de Chantilly. Alors non, on le raconte souvent, mais c'est faux. On dit souvent que François Vatel a inventé la crème chantilly dans ce château et lui a d'ailleurs donné ce nom en hommage. Il servait effectivement une crème foisonnée à base de crème de vache, une crème qu'il a d'ailleurs servie lors de l'inauguration du château de Vaux-le-Vicomte, mais qui tient ses origines d'une recette italienne dont les premiers écrits la citant datent de plus d'1 siècle auparavant et qui aurait été ramenée en France par Catherine de Médicis lors de son mariage avec Henri II. La dénomination de crème de chantilly fera d'ailleurs ses premières apparitions près d'1 siècle après sa mort.
Depuis 1650, le prince de Condé est en disgrâce aux yeux de Louis XIV, après une fronde à son encontre et son passage au service de l'Espagne. Mais le prince veut regagner les faveurs du roi, pour revenir à son service afin de renflouer ses caisses et participer à la guerre que Louis XIV prépare contre les Hollandais. Après les rénovations du château de Chantilly, le prince souhaite organiser en avril 1671 une fête visant à la réconciliation avec le roi. La fête doit être somptueuse, car le destin de Condé dépend du succès des festivités. Le prince fait alors peser tout le poids de ce succès sur son maître d'hôtel d'Eugénie. Vatel n'a que 15 jours pour préparer des menus recherchés et des mises en scène grandioses, pour une fête qui doit durer 3 jours et 3 nuits, avec 3 banquets, pour séduire Louis XIV et les 3000 membres de la cour de Versailles. Pour que cet événement marque à jamais ses réconciliations, le prince donnera un budget de 50 000 écus au maître d'hôtel, soit près de 5 millions d'euros actuels. En ce jeudi soir, les invités commencent à arriver pour le souper, après une grande partie de chasse. Les invités d'honneur se mettent à table sur les 25 tables magnifiquement dressées et dans un château sublimement éclairé. Mais environ 75 invités seront rajoutés aux plans initiaux. Le repas est somptueux, mais 2 tables manqueront de rôti. Le souper se suivra d'un spectacle de 2 heures, puis d'un magnifique feu d'artifice, qui sera gâché en partie par un brouillard venant cacher le spectacle aux invités. Pour Vatel, c'est le coup de grâce. Il n'avait dormi depuis 12 jours et ne cessait de répéter depuis le manque de rôti qu'il avait perdu son honneur et qu'il ne pouvait survivre à une telle disgrâce. Le prince de Condé vint le rassurer dans sa chambre le soir même, le félicitant sur ses mets et lui transmettant les compliments de l'ensemble des convives. Il lui dit de ne pas donner d'importance au manque de viande sur les 2 tables en question. Le vendredi 24 avril est un jour spécial. Le vendredi étant un jour maigre en religion catholique, il l'est d'autant plus dans la période de carême. Pendant cette période, l'Église défend de manger de la viande. Vatel avait donc fait le choix du poisson, mais pour ne pas se simplifier les choses, il ne voulait de poissons de rivière, qu'il jugeait sûrement trop banal ou ayant peur de leur faible approvisionnement dans cette période de l'année. Il avait donc opté pour les poissons de mer. Vatel aurait demandé auprès de ses fournisseurs de Dieppe ou de la baie de Somme. Il aurait commandé de la sole, du turbot, de la barbue, peut-être de la raie, du carlet ou de la limande, des espèces abondantes dans cette saison. En ce vendredi matin et après la disgrâce de la veille, Vatel ne supporterait aucun couac dans le déroulé de la journée. Tout devait être parfait. À 4 heures du matin, il était déjà à pied d'œuvre, attendant dans un stress palpable que la précieuse cargaison des poissons fraîchement pêchés arrive. Et ce fut le cas. 2 petits paniers de poissons arrivaient à cette heure-là. Vatel était hors de lui, il savait que le temps jouait contre lui. À 5 heures, toujours rien, tout comme à 6, 7 ou 8 heures. Pour le cuisinier, c'était le comble du déshonneur. Il alla voir Gourville et lui déclara « Monsieur, je ne survivrai pas à cet affront-ci. J'ai de l'honneur et de la réputation à perdre. » Gourville le prit avec un sourire, se moquant de lui. François Vatel foncera jusqu'à sa chambre. Il prit son épée, la cala dans la porte et se jettera à 3 reprises dessus. Vatel venait de s'embrocher à l'instant où sa livraison de poissons venait d'arriver aux portes du château. Malgré sa perte, les festivités ont continué. Sa mort fut pleurée par le prince de Condé, les invités se privant même de goûter aux poissons finalement arrivés en hommage à la perte du maître d'hôtel. Cette somptueuse fête fut admirée par toute la cour et par le roi et réussira le retour en grâce du grand Condé auprès de Louis XIV. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur François Vatel. On espère que le format vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la. On se retrouve en stream ce soir de 18h à 20h. Et je vous dis au revoir. Ciao!